La Nissan Sakura. Une petite voiture électrique taillée pour se faufiler partout en ville. Oh, une Ion, version Nissan. C'est un peu ça l'idée, les K-Cars. C'est bien ça. Elle est pas vilaine, hein, ça va. Moi j'aime bien ces K-Cars, je les trouve rigolotes. Baptisée Sakura en référence à l'emblème japonais, qui est la fleur de cerisier, cette petite citadine au look cubique a été lancée en mai 2022 par le constructeur nippon. Il s'agit du troisième modèle électrique de Nissan qui commercialise également la Leaf et l'Aria. Plutôt moderne, le design de la Sakura est marqué par une calandre pleine, des jantes alliages et une trappe de recharge qui s'illumine de nuit, un centre de gravité bas ou encore une signature lumineuse arrière qui prend toute la largeur de la voiture. 15 teintes de carrosserie sont dispo au catalogue. 15, c'est énorme. Et elles peuvent être mélangées afin de créer des configurations Biton. Bah c'est sympa franchement. Alors 3,39 m de long, 1,47 m de large et 1,65 m de haut. C'est comme la Ion, hein, vraiment, hein. C'est les mêmes mesures et sûrement les mêmes perfs. 64 chevaux en moteur, en puissance, 195 Nm de couple, 130 km/h en Vmax, batterie lithium-ion de 20 kWh, un peu plus que la Ion du coup, qui lui confère une autonomie de 180 km. C'est parfait pour une utilisation quotidienne pour une Nissan. Sur le constructeur, la recharge prend 8 heures, sur une prise secteur environ 40 minutes sur une borne rapide. Alors la puissance de charge sur borne rapide doit pas être à 50 kW par contre, je pense. Ça doit être en dessous. D'après Nissan, la Sakura dispose d'un intérieur spacieux malgré sa petite taille. À bord de celui-ci, les futurs acheteurs trouveront un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces installé derrière le volant, tandis qu'un écran tactile de 9 pouces est intégré à la planche de bord. Et ben voilà, c'est correct. Pour le reste, cet habitacle est doté d'une sorte de banquette en tissu à l'avant, ainsi qu'un tout petit levier de vitesse situé sur la console centrale. Le volant peut être recouvert de cuir, autant pour le pack premium intérieur. La sellerie, quant à elle, est proposée en noir, beige ou gris-bleu. Au total, 4 personnes peuvent s'installer à bord. Le coffre dispose de 107 litres de coffre. Oh putain, c'est nul. 107 litres, c'est pas... Ah, c'est encore pire que l'Ion, hein. C'est terrible, hein. La Sakura est équipée d'un système de conduite autonome ProPilot accompagné de sa variante destinée au parking, le ProPilot Park. Il contrôle la direction, l'accélération, le freinage, le passage de rapport et le frein à main. Sur la route, le conducteur peut enfin opter pour 3 modes de conduite appelés Eco, Standard et Sport, et peut aussi profiter de l'e-pédale. Alors le prix. Prix d'appel d'environ 13 152 €. Le tarif peut grimper jusqu'à 21 712 € quand même pour une version haut de gamme. Alors, je sais pas si cette version haut de gamme aura plus d'autonomie ou pas. 21 000 € c'est un peu cher quand même. Je sais pas s'il y a des aides là-bas au Japon, je sais pas trop comment ça se passe. Franchement, pourquoi pas en Europe, hein. Je pense qu'elle marcherait bien, hein. Vu le tarif, bon, après, c'est mieux fini qu'une Dacia Spring. Après, effectivement, il y a moins d'espace dedans quand même qu'une Spring, hein. Par contre, elle est un peu plus puissante. Donc, bon, après à voir, hein. Peut-être qu'un jour, ils la mettront en Europe. Voilà, bah écoutez, vous en pensez quoi de cette Nissan Sakura? Je la trouve sympathique, même si évidemment, ça restera cantonné au Japon a priori. Ciao.